c'est tout l'annonce que nous avons, nous avons dans Daniel, chapitre 8. Daniel, chapitre 8. Si le message aurait été même, chapitre 7, c'est Dieu est lumière, même Jean toujours, Dieu est lumière, dans le sens que pas de cachotterie, les gens tout bagage clair pour nous-mêmes, dès le début. Histoire, ça qu'on appelle là, nous avons réagi ça, ils ont écrit avant la lettre, comme si ça pas le fait, ils ont été écrit dans Daniel avant qu'il ait fait. Donc, on montre la Bible, ou tu connais que ça va passer dans le monde là, dans des centaines d'années que ça va passer tout de suite. Et qu'on y a non seulement l'histoire ça va passer, mais il y a l'autre histoire qui vient pour venir toujours. Et c'est ça que Daniel, chapitre 9, tu aperçu et Apocalypse même, en pile d'informations sur ce qui va passer dans le futur. Donc, l'organe des bagages ça, un homme de science a des bagages ça, il n'est pas d'accord que c'est vérité. C'est seulement s'il t'a accepté que grand bon Dieu dans le ciel qui existe. Ne vous pas croire comme Dieu, pas croire ça, il n'a pas fait sens là ça. Pour l'histoire écrite à l'avance. Donc un peu de monde qui n'est pas chrétien, qui homme de science, ou bien monde qui savent analyser des intellectuels, il dit bah ça est obligé d'écrire après l'histoire fin faite. Mais qui problème qui a gagné qu'on y a? Il y a un pile livre dans le monde qui pas livre chrétien, qui citait un pile bagage dans Daniel. Donc, là, regardez le livre ça a été écrit, cap cité Daniel était obligé d'écrire avant eux. Et le connaît, ou qu'a cité l'autre livre ça dans qui date que été écrit, ou connaît qui ça a été fait. Et tout ça qu'a dit en général tout dans le livre là, comme si l'histoire confirmée ou tout après. Tout ça que parler de Alexandre le Grand, même le nom n'est pas écrit exactement. Mais il y a un nom écrit là, nous parlons de ça. Cyrus, non, il était écrit dans la Bible 100 ans avant que le fait. C'est pas extraordinaire. On ne peut pas croire ça vraiment vrai. Ou pourquoi fait 100 ans avant fait non écrit dans la Bible qui dit qui ça va le faire. On va l'homme on va comme ça si vous pas connaît comme bon Dieu dans ciel là on pas croire ça. Mais nous même pour nous même ça doit affermir foi non. Parce que nous connaissons ça il y a des batterie de tests, c'est un ensemble de tests qui ont fait sur un pile livre ancien. Pour regarder est-ce que le livre ça a été écrit dans l'époque qui a été écrit. Est-ce que pas de changement là-dedans? Et tout un série de tests. Mais ça qui est pire votre problème là, c'est tests de date là. Est-ce que c'était écrit dans la date que le livre là dit qu'il était écrit? Et vous connaissez que la Bible est toujours sortie en premier dans tout test ça. Comme si comme livre qui est plus exact en termes de date qu'elle était écrit, en termes de monde qui était écrit, en termes de sac en dedans vraiment. Parce que l'on prend la Bible en général, de Genèse à Apocalypse. Même si la Bible, il a boulé toute Bible qui est dans le monde, pas une grande Bible qui existait encore, ou capable de reconstituer la Bible presque totalement, l'on regarder juste dans cité que vous citez dans l'autre livre, qui n'est pas le livre biblique. Je cite quelques versets, cite un bagage qui dit, ou quand reconstruit toute la Bible net, nous ça fait dans, pas comme un chapitre, non, mais son nombre de chapitres tout petit, après dans 10 chapitres, nous croyons que la manqué ça, imaginez toute la Bible là, ça fait dans 10 chapitres, comme ça, pas je chiffre là exactement, mais son petit chiffre petit comme ça, qu'on a manqué, on a reconstruit tout net. Donc, l'organe des bagages ça, comme si ça va en famille fort, mais on ça va faire encore. Bon Dieu, rend clair pour moi avant, pour nous connaître que les réels y existent, que nous sommes capables de faire confiance. Amen. Notre Père Céleste, nous nous merci pour la vérité, ça. Nous nous merci pour la parole. Et nous nous merci Seigneur pour sa parole fait dans la vie. Nous. On dit dans Jérémie 55, verset 11, la parole sort de Dieu, pas jamais retourner vide. Il est toujours accompli sa cœur désiré. Et on connaît, Seigneur, que nous-mêmes qui sommes là, dans le 20e siècle, où connaît, tu parles d'un pile attaque contre la foi chrétienne dans le monde. Et on prend le soin pour écrire le livre ça, pour quitter pour nous-mêmes, pour affermir foi non. Et de nous Seigneur pour nous pas prendre le livre ça à la légère, pour nous considérer ça comme dit là dans le lieu de façon très sérieuse et sincère. Et pour nous croire, et pour nous capables d'appliquer dans la vie, pour foi nous capables d'affermir par la vérité ça. C'est objectif. Ouvre le Seigneur que nous faisons confiance aveugle. En pile fois nous questionner bonté, nous questionner miséricorde, nous questionner grâce, nous pas voulons questionner. Il y a un pile de bagages qui passe dans la vie, non? Qui a pile fois Seigneur nous regarder bagages ça, nous que pas fait sens, que nous passé misère ça, ou bien que nous avons problème ça. Mais on écrit ça pour ça tout, on écrit vérité ça non. Là nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, qui c'est histoire non écrit à l'avance tout. Nous voyons que le peuple d'Israël passe en pile misère. Mais il y a une raison pour ça. Raison relais péché. Et pour nous analyser la vie, non? Pour nous voir si il y a un péché, Seigneur, qui fait que des saints n'ont pas accompli dans la vie, non? Que plan qu'on gagne pour nous, même que nous ne sommes pas capables de vivre.
Et là, nous réaliser ça, Seigneur. Nous allons remettre aux faiblesses, nous allons remettre aux péchés, et au même, Seigneur, on va reconstruire la vie, nous. On va guérir nous, on va pardonner nous, on va replacer nous sur le rail plan qu'on gagne pour la vie. C'est pour nous prier, non que nous disons, non que nous méritons, mais nous prions dans le petit de Jésus qui vient, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous le dit que chapitre 7 à 12, c'est des prophéties nettes que vous chapitre 7, nous dit c'est vision. Daniel fait vision de 4 bêtes et 4 bêtes ça. Il représente 4 empires. C'est l'histoire du monde qui est écrite à l'avance. C'est même histoire que nous avons dans Daniel chapitre 2, c'est même histoire qui est répétée dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 2, c'est roi Nebuchadnezzar qui fait vision. Donc vision, c'est au point de vue d'un monde qui est dans le monde là. Dans la vision Daniel là, c'est au point de vue d'un monde qui a marché avec bon Dieu. Donc il y aurait des symboles différents, des images différentes, mais c'est même vérité que lié. C'est l'histoire écrite à l'avance qui ça va passer dans le monde là. Et chapitre 8, nous c'est que nous avons dans la Konya, nous parlons de ces visions bélier avec boucle. Vision ça, c'est même vision dans chapitre 7 là encore, que nous parlons partie là-dedans. C'est 4 empires. Dans 4 empires, il y a c'est Babylone. Et de chapitre 8 là, on va parler de bélier avec Bouan qui c'est 2 autres empires qui va venir, deuxième avec troisième empire qui va venir après l'empire de Babylone. Deuxième là, c'est Médo-Perse, qui c'est Médie avec Perse, mettent ensemble. Perse, c'est Iran. Donc, il vient changer de nom. Dans le 20e siècle, je crois que le changer de nom, il vient les Iran, mais les Perses pendant des centaines d'années. Donc, Médie avec Perse, 2 royaumes qui viennent mettre ensemble, qui viennent faire seul. Et c'est ça qui est bélier avec Bouan que nous jouons bien bouc, si vous voulez, comme c'est créole l'a parlé. Donc, c'est ça que nous parlons en plus de détails sur les mêmes. Bélier, c'est Médo-Perse ou bien Médie avec Perse, 2 royaumes ensemble pour faire seul, pour conquérir le monde. L'autre là, c'est l'Empire grec avec Alexandre le Grand qui va venir. Donc, c'est 2 ça que nous parlons dans le chapitre 8 là. Et puis, chapitre 9, c'est prière Daniel là. On prière extraordinaire qui est un modèle pour nous-mêmes, qui montre nous que modèle, ça marchait bien. Ça va me dire l'ordre là, obligé comme ça, non? Mais les plus bons, l'aucun l'ordre là, Jean-Noël Daniel là. La prière, avec parole de Dieu, est allé dans un moment de prière là. Bounet a parlé de ça en pile, de prière, parole bon Dieu, tous les deux extrêmement importants. L'ordre là, pour moi-même, l'ordre là important, même par contre, si opinion pas, non opinion pas, l'ordre là, la parole avant, prière ensuite là important. Et c'est ça que je dans Daniel. Un peu le monde pas prendre comme ça, un peu le monde prend bien l'autre. Peut-être que les parents l'autre qui est important. Bon, moi-même, je prends Actes des Apôtres chapitre 2, l'enseignement des apôtres d'abord, l'enseignement des apôtres. Et même monde fixer les yeux à la croix, prier. Donc toute barre ça est extrêmement important. Donc chapitre 9 on parle montrer l'ordre de parole bon Dieu. Les paroles bon Dieu sont miroirs que lui montrer on sait des bagages ou obligé de mettre les genoux à terre. Obligé la prière. Donc qui fait moi aimer l'ordre là, parole bon Dieu avant, la prière ensuite, parce que moi connais, moi lever l'église. Je connais ce monde de petit m'a regarder au cap la prière pas jamais de la Bible. Même pas qu'on monde qui remet la Bible qui pas remet la prière. Vous comprenez ça ou quand la prière pas jamais de la Bible. Mais des pouvoir lire la Bible ou obligé la prière. Donc on préfère l'ordre de la Bible d'abord parce que la Bible la force mettre les genoux à terre pour la prière. Donc et ça que nous avons dans le chapitre 9 là. Et on parle de un bagage extraordinaire qui fait. Là on a parole bon Dieu et on a ou en prière, bon Dieu fait des révélations extraordinaires. Et ça que nous avons dans le chapitre 9 là. Et chapitre 10 à 12, va montrer le peuple d'Israël qui ça que gagne pour souffrir pendant que tout le monde qui entouré après un conflit l'un avec l'autre, ça va affecter Israël. Et nous connaissons Israël, il comme t'as c'est un chemin que le pays. Bataille faite entre nord et sud, tout le monde sait à Jérusalem, il a passé à la bataille dans le nord, sorti dans le nord, bataille dans le sud, et puis Israël même a payé les conséquences là. La mer a crasé, brisé, juste passé sur eux pour y aller. Et même Alexandre le Grand a essayé de parler de ça, tout petit tout à l'heure. Verset 1er, chapitre 8, Daniel, chapitre 8, verset 1er. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Donc l'État dit nous que ça sont l'autre vision. L'État gagné dans le chapitre 7 qu'on y a l'autre vision qu'on y a là. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant ma vision je me trouvais près du fleuve. Verset 2, c'est un verset pour prendre avec un peu de précaution là, parce que le Daniel a parlé de ça là. Capital ça pour exister. Il était en well lui-même.
Capitale ça peut exister n'importe 100 ans quoi après ça non. Ouais 100 ans après. En tout cas en pile temps après, je ne vais pas changer date là. Mais les mêmes les était en well dans vision déjà. Il était en Suisse pour la capitale là. Mais là ça pour la capitale là, le Daniel là. Il parle capitale là après Cyrus pour commencer à entamer des travaux pour Suse une capitale tout l'empire babylonien. Et c'est là que nous parlons d'Esther, l'histoire d'Esther, on va voir c'est à Suse que lié. C'est à Suse une capitale là. Nous parlons de Néhémie tout, le Néhémie donc il va tout 100 ans. On va changer date là. Daniel qui était en well. Mais le fait vision ça capitale là pour exister. Il peut exister, mais il est en well la vision lui-même. Que Suse par la capitale, l'empire babylonien. Verset 3. Songez tout, il n'a pas écrit, ça n'a pas regardé immédiatement. C'est comme s'il fait vision, et puis il écrit, il publie. Il a écrit peut-être pas, mais il n'a pas publié pour tout le monde. Il était là parmi les scribes. Scribes dans ce monde en Israël qui ont un devoir pour écrire la Bible, pas qu'on ait imprimerie. Donc, il y a des hommes, si au rôle, ça fait toute vie, il y a copié la Bible. Donc, bonne façon pour capable de pile distribution de Bible. Donc, si à la main pour faire le monde, ça fait toute ville. La écrit Bible, prend Bible et puis font l'autre. L'on finit, font l'autre. L'on finit, font l'autre. C'est à la main que tu peux faire. Tu écrit Bible. Donc, un scribe est là déjà. Donc, assurément, scribe est gagné. Tout ça, Daniel écrit dans la main. Mais beaucoup publié. Daniel pour formaliser, pour publier. Publication pour le faire plus avec Esdras. Parce que Esdras, c'est même, songez Esdras souvenir après Babylone. Quand il y a nous en Babylone, là, le peuple Israël en captivité. Après captivité Babylone, il laisse Néhémie pour apparaître, il laisse Esdras pour apparaître. Mais monsieur, ça a été en Babylone. Le Daniel en Babylone, monsieur, ça a été jeune, eux-mêmes. Esdras, Néhémie, jeune garçon, mais il y a Daniel, il y a une famille israélienne ou bien juif, et il y a Daniel, c'est qui s'accueille, c'est un gros leader dans mi-temps. Donc, il y a tout le bagage à passer. Et Esdras, lui-même, c'est un monde qui va formaliser en pile dans écrit. En pile dans ça que le peuple Israël a écrit, qui était là, il va le mettre dans l'ordre. On va mettre dans l'ordre, ça c'est Genèse, ça c'est Exode, ça c'est Lévitique, ça c'est la mettre dans l'ordre que nous gagnons là. C'est avec Esdras que ça va le faire. Et c'est Esdras qui va mettre même Daniel, ça, livre tout ça Daniel a écrit. Il va le mettre dans l'ordre, et puis devant qu'il va le mettre en chapitre. Il va se mettre dans l'ordre lui-même. Il va mettre le chapitre là, non? Il se mettre dans l'ordre. Dans le chapitre, c'est n'importe 1500 ans après Jésus-Christ qui vient mettre chapitre par chapitre, verset par verset, Jacques que nous gagnons là. Verset 3. Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il y avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Donc, nous connaissons combien de cornes. Bah oui, même là, il dit des cornes, mais nous connaissons deux. Et elle s'éleva, la dernière. Donc, deuxième corne, il n'est pas venu tout de suite. C'est comme si lui, ouais, corne, ça grandit. Corne sorti dans la tête bête là, mais deuxième corne sorti en dernier, mais elle vient en plus gros corne. Donc, c'est parce que l'empire Mède et Perse. Médie avec la Perse, chaque son corne. Mais au commencement, même le Téguin, on sort de alliance entre les Mèdes et les Perses, mais Mède a plus pouvoir dans la main. Mais Perse pas prendre pouvoir ça à devant. C'est le deuxième corne qui vient grandir, qui vient plus haut. Perse pas prendre contrôle. Verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Donc, il a frappé de tous côtés. Mais regardez, il frappait de trois côtés. Bon côté qu'il va aller. Au moins, on va voir qu'il allait en Orient. Donc, on va regarder l'histoire du monde vraiment vrai. Et comme si l'histoire du monde qui à l'avance, on va prendre que conquérir toute zone ça. Mais il n'y a pas conquérir zone quoi Inde, la Chine, il va aller à l'est. Donc, toute bagaille a une signification. Aucun animal ne pouvait lui résister. En d'autres termes, pas l'autre royaume qui devait résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Donc, songez, nous disons, c'est même histoire que nous avons dans le chapitre 2, même histoire dans le chapitre 7, là, qu'on a plus de détails sur le deuxième royaume. Nous avons fait une révision rapide sur la composition statue de Daniel dans le chapitre 2 avec 7 là. Nous avons une partie qui est en nord, c'est qui c'est Nebuchadnezzar et l'empire babylonien. Dans le chapitre 7 là, il est venu sous forme en lion. Après ça, c'est parti en argent, qui c'est l'empire médo-perse, qui c'est parti ça avec deux bras, qui toujours montré qu'il y a deux empires ensemble. Nous devons
dans chapitre 7 là comme un ours et dans chapitre 5 que nous y là qu'on y a nous comme un bélier et bélier pour aller symbole empire ça Jean que l'écrit dans la Bible là. Et nous ensuite c'est bronze partie bronze là dans le chapitre 2 qui vient léopard dans le chapitre 7 là qui c'est l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et ça que nous parlons que parle dit de lui-même dans les 3 versets tout à l'heure, c'est exactement ça qui va passer avec l'empire Alexandre le Grand. Mais les bagages ça avait écrit Alexandre le Grand pour sous scène dans tout. Il capable quand même fait même. Parce que Alexandre le Grand, il conquérir le monde très jeune. Il était environ 20 ans, il était en pile puissance. À 32 ans, entre 32 et 33 ans, c'est le sale mourir. Donc il mourit jeune. Il était en conquérir le monde entier avant qu'il meure. Donc il était commencé très tôt. Ensuite, nous avons passé en fer là, qui c'est l'Empire romain qui va venir après Alexandre le Grand. Après Alexandre le Grand, n'a pas divisé. Pendant un bon temps, l'Empire grec là, a été là rejoué. Et ça Empire ça a influencé le monde, on capable de dire plus que tout l'autre, l'Empire grec. Parce que tout philosophe que nous connaissons, nous avons étudié jusqu'à maintenant, Aristote, tout bagage ça, vous comprenez? Quand est sorti l'Empire grec, Aristote, c'est lui qui était enseigné Alexandre le Grand, il était professeur. Donc Alexandre le Grand, objectif c'était pour le faire le monde entier, pour faire tout le monde venir en cool. C'était objectif pour tout le monde venir en cool. Et bien ça va réaliser vraiment oui. Donc nous connaissons que tout le monde a venir croire qui est, croire Jésus-Christ. Alexandre le Grand a trop ambition. Ça veut dire l'heure comme ça, mon nom est érigé en tant que Dieu. Et en plus de monsieur ça, tu qu'on fait mon adorer vraiment en tant que Dieu. Vous connaissez Dieu, il est tellement puissant, c'est Dieu qui est. Ensuite, nous allons l'Empire romain qui pour le retourner. Pour l'instant, c'est comme si nous avons une année de grâce. L'évangile a prêché, l'Empire romain qui pour prendre contrôle encore. Ça, c'est l'histoire future pour nous-mêmes. Les gens pour prendre contrôle avant Jésus-Christ retourner dans le monde ça pour les finir avec toute bagaille. Jésus-Christ, c'est le rocher, le roc séculaire. Vision ça, c'est juste plus de détails que nous gagnons de les mêmes plus devant que nous parlons. Jean, nous avons que qu'on plus élevé. Cyrus, pour aller élever de Cyrus, son père lié. Jean que Ésaïe 45, verset 13. Ésaïe 44 et 45 parlaient en long et en large de Cyrus lui-même. Qui c'est Pigo con ça, qui vient pour venir plus haute que première conne. Mais nous allons aller avec trop de détails. Nous disons, bon, histoire, Jacqueline, sans trop de détails. C'est pas ça, on mal pour qu'un tout notre tête. C'est bon, trop de détails. Mais Ésaïe 45, verset 13 dit non. L'Éternel qui a parlé, il dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville. Qui ville ça est? Jérusalem. Et il libérera mes captifs. Sans rançon, ni présent, dit l'Éternel des armées. Il n'a pas parlé ça dans Néhémie, on va voir ça dans Esdras, vraiment, que Cyrus passait un décret, il dit tout le monde qui sortit en Israël, nous mettons tourner la caille, nous. Songez, l'heure était à Babylone, c'est esclave, imaginez, où dit tout l'esclave, allez la caille, nous, à rebâtir ville, nous, à rebâtir temple bon Dieu, et puis il dit tout ça, nous avons besoin pour nous faire le même banan. Un grand privilège pour ça, parce que bon Dieu était dans les mains de ça. Il va au corps, il va tout ça au besoin, protection, pour aller, et tout ustensile que tu prends dans le temple, il était envahi Israël, avant de mener le peuple en captivité à Babylone, quand j'étais entré dans le temple, il prend toute bagaille. Toute bagaille ça aussi, je peux remettre tout encore. Il dit, mets tout ça que tu prends dans le temple, bâtis le temple, mettez-le en place. Parce que bon Dieu, quand ça l'a fait, peuple Israël, les captivité à Babylone, c'est conséquence péché. Et bon Dieu connaît qui conséquence péché la balle gain sous ville, sous pays. Donc bon Dieu retire tout le bagaille dans le sérieux dans la première puissance mondiale. Et puis, l'heure qu'on y a, bon Dieu va le restaurer, bon Dieu reprend tout l'affaire encore, le remettre encore. Donc on a ces mêmes bagages pour la vie et la vaudou. Mais puis, fois moi, nous fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais bon Dieu, son Dieu d'amour que l'est. Il est toujours prêt pour le restaurer, non? Les restaurer, on bande bagaille, rêve qui est perdu, on bande comme si à cause de péché, ça a perdu dans le monde, on va côté sortir encore. Et pour juste remettre bon Dieu la vie, on dit c'est bon reste là. Et puis le regarde ouais bon Dieu juste prendre et puis il font un extraordinaire. Là il prend tout rêve tout ça où tu fait ça capable de faire avec ou tu fait passer mal dans mon là, il te prend le sérieux encore de bien loin. Et puis il prend et puis il met dans place encore. Il faut un extraordinaire. Quand pile monde qui là si nous t'a venir témoigner là, nous t'a pour que me raison dans Samson dit là. Bon Dieu prend nous les restaurer non. Il va vrai? Et il est prêt pour continuer à faire ça d'aujourd'hui. Il a continué à faire jusqu'à la fin du monde. Mais plutôt
qu'on repentit, plutôt que remettre bon Dieu la vie pour le restaurer, c'est plus bon que c'est le plus bon pour vous, parce que qui intérêt tu as gagné pour vivre dans des conditions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu? Parce que péché a des conséquences graves, ouais? Donc bon Dieu voulait restaurer au Konya. Verset 5. Verset 5, c'est l'histoire de l'Empire grec avec Alexandre le Grand. Comme je regardais attentivement, voici un bout venait de l'Occident. Et c'est exactement vraiment vrai, Alexandre le Grand était venu de l'Occident, de l'Ouest. Et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. C'est comme si c'était facile pour lui. Ce bout avait une grande corne entre les yeux. Et il dit pas qu'il y a deux royaumes qu'on y a, son seul royaume là, qui va le frapper. Verset 6. Il arriva jusqu'au bélier. Bélier, qui a cité l'Empire Médo-Perse, ouais. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bout devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Notez, c'est Alexandre le Grand, l'un de fait chapitre 2, l'un de fait chapitre 7. Donc nous allons retourner sur le même passage encore, mais d'abord quelques autres histoires pour les mêmes. Donc Alexandre le Grand a conquéri le monde entier. Et c'est Babylone qui est seulement été dans le passage. Il était pris en lui-même. Songez que l'Empire Médo-Perse pas allé à l'est. Il est même allé à l'est. Il commence à l'est d'abord. Il conquérit l'Inde. Il conquérit l'Inde avec le Pakistan et des mêmes bagages. L'Inde, la Chine, zone la Russie. Il prend tout. Il sortit zone Europe lui-même. Dans l'ouest, il prend tout est là. Qu'il finit, il envahit dans le Moyen-Orient. Il passe par la zone Turquie, Syrie. Il prend tout net. Qu'il finit. Pendant pour aller pour descendre pour aller zone Iran qui c'est Babylone, qu'il finit pour aller en Afrique, pour aller prendre l'Égypte, l'Éthiopie, il conquérit tout ça, tout le continent. Il prend tout. Pendant le passé, l'histoire rapporte nous que il passé pour craser Jérusalem. Objectif c'est de détruire les Juifs, finir avec Israël, retirer ça dans l'histoire du monde. Nous connaissons qui pays qui gagne ambition ça connaît là, ouais. Qui pays c'est nous connaissons? L'Iran. Oui, Babylone toujours. Babylone a encore. L'Iran. Mais l'histoire rapporte que le monsieur venu pour faire siège Israël, sacrificateur qui était là à l'époque, là, il est sorti dehors avec le livre Daniel. Et puis il demandé pour ouais Alexandre le Grand. Et puis il fait Alexandre le Grand, il passe ça qu'on appelait la Jodi, hein, dans le chapitre 8. Là. Il va le chapitre 8, là, ça. Mais et même passage là, il va avoir un numéro. Et puis il dit, monsieur, lis ça, dis-moi ce que pensez de ça. Et puis monsieur lit. Et puis monsieur dit, oui, ça c'est l'Empire babylonien, oui, ça c'est l'Empire Médo-Perse, oui, ça c'est moi-même. Monsieur dit, il écrit à l'avance, oui. Monsieur dit, pays ça, nous connaissons d'autres bagages, on ne va pas entrer là, il va vague, il vire d'ol, il va casser Israël. Israël sauvé par la parole de Dieu. Parce que l'histoire est écrite à l'avance. Monsieur saisi pour le monsieur fait route, il quitte Israël, il descend, l'aller à Babylone, l'alcraser, Bélier, qui c'est l'Empire Médo-Perse à l'époque. On connaît ça, crasé, monsieur. Je ne vais pas entrer trop dans les détails que nous sommes dans le chapitre 2 avec 7 là encore, mais nous avons l'autre histoire rapide qui j'aime monsieur mourir. Nous connaissons la fièvre qui est tuée. Qui est l'objectif qu'il a d'aller à Babylone. Quand il finit crasé, brisé, l'Empire babylonien était un capital qui était allé à Suse. Il pas Babylone encore. Prophétie biblique était en fait sur Babylone. Que Babylone crasé brisé, il n'est pas reconstruit encore jusqu'à ce que la fin du monde pour arriver. Ça, Jean la Bible dit. Donc monsieur lui-même, Alexandre le Grand, il est tellement gagné esprit de grandeur, il a tellement besoin de réaliser un bagage que pas gagner le monde ni avant ni après qui pour réaliser, il voulait pour aller rebâtir Babylone. Pour prouver, même là, la Bible dit qu'il y a un monde qui a fait. Vous comprenez pourquoi ils ont besoin de faire ça? Parce qu'il dit que monsieur devient déprimé. Pas de côté encore pour le conquérir dans le monde. Imaginez un jeune garçon, qui a 32 ans, toute force au saut toujours, à 32 ans, au son leader, au conquérir le monde, il dit pas encore, non, pas encore. Eh bien, quel objectif là? Je ne vais pas encore, non?
Bon, tu comprends? Il vient déprimé. Quand il y a monsieur, avec son bagage pour lui faire, il dit, ben, on va rebâtir Babylone. Si pas un monde pour nous conquérir encore, on rebâtir. Mais, monsieur, il y a un problème encore. Le fait que les déprimés, dépression, fait le vin, t'enfiateur. Ça, c'est blanc. Puis, avec l'histoire qu'on a dans le monde, là, qu'on y a. Bon, tu comprends? Et pas ça, tout le monde fait qu'on y a. Leur déprimé. Les pas objectifs dans la vie. Leur par contre, ça va passer qu'ils ont fait. Drogue, tafia. Même bagarre. L'histoire n'a pas changé. Et, bah, ça aussi, moi, nous fait attention, nous lit, nous connaissons l'histoire, nous ne va pas répéter même erreur. Et bien, sinon, fait tafia que monsieur fait. Monsieur fait un gros fait tafia, l'arrivée à Babylone. Et après, le film de tafia, contre tafia, et monsieur continue la fièvre qui prend l'île, et puis monsieur mourir. Avant monsieur mourir, monsieur pas mourir, monsieur Abraclé dit, monsieur bien, ça n'a fait avec le royaume, non. Monsieur dit, bah, il y a un monde qui ferme les mourir. Et il dit, monsieur, ça veut dire ferme. Monsieur Gada mourir. Quand il y a le monsieur mourir, il prend 4 plus grands généraux, monsieur, il remet le royaume. Mais ouais, ça écrit là-dedans. Regardez pour verset 8. Le bout devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande puissance, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Bon, tu comprends? C'est écrit à l'avance. 4 généraux, monsieur, il y en a là-dedans, c'est Cassandre, qui prend la zone Macédoine, la Grèce, nous avons que les Lysimaque, qui prend l'Asie, l'Inde, zone ça. Nous avons Séleucus, qui prend la Syrie, avec un peu l'autre région en Asie tout. Et puis nous avons Ptolémée, qui prend l'Égypte, avec zone africaine. 4 généraux, ça, ils sont venus que ils prennent contrôle. Même gens que la Bible dit, il y a 4 cornes qui viennent venir. Tout le monde est écrit à l'avance. Même le monde qui est dans le monde n'a pas connaît ça va passer. Mais le peuple d'Israël te connaît exactement ce qui va passer dans le monde là. Même par contre, tu réalises que quoi que juif te connaît ça qui va passer dans le monde là, puis il faut questionner la bonté de Dieu quand même. Et même l'histoire des juifs, c'est l'histoire non. Ils vivent le physique, nous-mêmes nous vivons le spirituellement. C'est le même phénomène. Même les gens nous connaissent pas bon Dieu, plus fois nous inquiéter. Nous connaissons bon Dieu omniscient, nous connaissons bon Dieu omnipotent, nous connaissons bon Dieu remet nous. Quoi que ça, le bagage fait, nous inquiéter. Il y a une histoire, il y a un monde qui est très déprimé. Et puis, monsieur, tellement déprimé, t'as fait pas faire un pour lui, tout ça le prend, pas la faire un pour lui. Monsieur dit, bon, même si je me l'église, je ne comprends pas ça dans ce temps, je me demande ce que ça t'a fait. Mais je dis, c'est pas ça qui est très libéral, dans le sens qu'il n'est pas focus sur la parole. Bon Dieu, le monsieur venu, monsieur dit, flaneur, bon, on dit, je suis très déprimé, pourquoi ça en fait pour? Il dit, je suis un comédien dans la zone qui n'ont club, tel côté. Je ne sais pas là, non, mais il dit, monsieur, très comique. Il dit, pour ça, on prendre 2-3 soirées là, quand monsieur, pour monsieur, mais il faut rire. On prend une petite blague, il faut rire pour soi, mais on prend égayer au soir, mais on prend un petit espoir dans la vie. Et puis, flaneur qui est déprimé, il se peut-être, il faut un petit réfléchir. Il dit, passe. On va comprendre, non? C'est moi le comédien, ça, oui. Donc, c'est lui qui a des blagues chaque soir pour qu'il fasse que le monde content. Il dit, l'aime fini, c'est notre fille mal, moi déprimé. Solution, c'est que ça lié. Solution, c'est pas alcool, c'est pas drogue, c'est pas relation sexuelle, c'est pas tout ça que vous avez imaginé. Solution, que ça lié. Jésus-Christ, mais il faut sérieux avec lui. Et pas Jésus-Christ sous peau, non? C'est Jésus-Christ que ou entrer dans la parole profondément, ou être en prière profondément, et ou faire parole ça au contexte. J'en ai dit que parole là, ou qu'à lire parole là, mais parole là, pas que ça. Il va jamais lire. Il faut parole là lire tout. Comme il faut que les fait sur la vie. Là, ça, si ou pas focus sur mon Dieu, pas focus sur parole, ou vivre dans le pays quoi? Pays d'Haïti, ou obligé de décourager. Pays ça décourage quand même. Hein? Parce que là, ça, on est obligé de marcher par la vue au lieu de marcher par la foi. Donc, c'est extrêmement important pour ne pas quitter même erreur Alexandre pour ça, arriver nous tout. Dans verset 9, nous allons un ticone qui va l'élever. Ticone, ça, il va sortir dans une carte générale. Encore, histoire écrite à l'avance. Songez, histoire, ça a écrit longtemps avant Alexandre le Grand vient sur pouvoir. Et c'est exactement ça qui est passé. Verset 9 à 14. De l'une d'elles, l'une des 4 cônes, bah oui, sans j'étais cône dans une des 4 cônes, dans 4 cônes, ça qu'on y a vu sortir un petit cône. De l'une d'elles sortit une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi.
vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Vous connaissez, mon cas écrit, sont juifs, ouais. Qui est le plus beau des pays? Israël. Pour Haïtiens, qui est le plus bel? Haïti, bien sûr, ah oui. Donc, sont juifs qui écrit là. Donc, le plus beau des pays, c'est qui ça? Israël. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une grande partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. En d'autres termes, les liguer en guerre spirituelle. L'aller à Jérusalem pour la liguer en guerre spirituelle contre Jérusalem. Donc, en d'autres termes, la bataille contre mon Dieu. Tu connais ça? Il va faire des choses contre Dieu, des choses qui antichrist. C'est la première apparition, on va dire, formelle de l'antichrist dans l'histoire. C'est un antichrist que lié. Il va venir sur notre forme dans la tribulation, mais là, c'est une forme que il apparaît déjà, antichrist. Là. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Ça l'a parlé là. Il va dans le temple, bon Dieu. Il va faire des choses abominables. Il va le qui monde que lié. Verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de quoi? Du péché. Ça, très important. C'est ça, dans le verset. Attends, pour qui ça? Il dit à cause du péché. Parce qu'il va montrer qu'il ne peut aller dans le plus bel pays, hein, qui c'est Israël. Il va faire des choses abominables contre bon Dieu, contre temple, ou bien sanctuaire. Mais c'est à cause de qui ça? C'est à cause du péché. C'est pas bon Dieu qui voulait ça, en fait. C'est le péché qui cause ça, en fait. À cause du péché, pardon. Verset 12 vous suivez. La corne jeta la vérité par terre. Vérité, parole bon Dieu, ah ouais. Et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? C'est-à-dire, combien de temps que nous avons payé pour pécher ça qu'on a fait, qu'Israël va payer pour pécher ça qu'il a fait. Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. En d'autres termes, 2300 jours. Ah ouais? Bah, ça va durer 2300 jours. Imaginez ça qui passe. Un général Alexandre le Grand, c'est le CUS. Les membres de la famille viennent élever dans le pouvoir. Puis devant, il fait mourir, le pouvoir passer de père en fils. Un huitième monde qui est élevé dans le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il livrer la guerre à Israël. Il rentre à Jérusalem, vraiment, il crase et brise, il prend contrôle d'Israël. Il interdit de lire la Bible en Israël. Il interdit de faire ça la Bible demandée en Israël. Il interdit juifs circoncis en Israël. On peut nous prenons ça comme exemple, mais il interdit tout ça, la Bible demandée dans la loi pour le peuple juif, il interdit, il met illégal. Et ça qu'a dit là, bah, ça a fait vraiment. Mais ça qui est Bible là, imaginez combien de temps ça a duré, d'abord nous-mêmes. 2300 jours. Maintenant, c'est comprendre, non? 2300 jours. 6 septembre, dans l'année avant Jésus-Christ. On est année allée devant derrière, après ça c'est dans le gros chiffre descend. Dans 6 septembre 171 à 25 décembre 174. Que bagage ça fait environ 6 années, 6.3 années, si je me dire comme ça, pour les gens qui comprennent. 6.3 années. Comme ça, c'est septembre à décembre, ouais, septembre, octobre, novembre, décembre, bah ouais. Il va finir 3 mois net. Parce que c'est 6 septembre, il y a quelques jours qui sont allés en septembre, non, presque 3 mois dans l'année, plus 6 autres années encore. Là, prenons ensemble, regardez, après, c'est 2300 jours que tout le bagage a fait. Il était tellement cruel, et pour moi, il n'y a pas besoin de faire rien. Il y a une bagage, c'est circoncision. Le peuple juif, après si vous avez fait une fête, 8e jour, c'est circoncis, c'est garçon. Il interdit ça. Il y a 2 mesdames qui violent les lois mission. Il y a circoncis Timonio. Monsieur tendait ça, il est allé la cadame ça avec soldat. Il prend Timonio devant mesdames et puis il fait couper tête devant mesdames. Timonio qui circoncis. Et puis quand il finit, il marie Timonio qu'il finit tuer dans coup mesdames et puis il prend mesdames dans la place publique pour faire tout le monde ouais, mais ça prive les gens qui violent les lois que moi-même établi. Qui monde que le Antioche Épiphane. Histoire très connue. Il y a quelques livres qui pas canonisé, fait dire qui pas dans la Bible.
mais qui se livre en Israël, que d'ailleurs c'est Maccabée. Soit dans Maccabée, on peut Maccabée parler un peu de ça. Pour ça, c'est Maccabée, les frères qui étaient les frères Maccabée que bon Dieu va élever pour craser Antioche Épiphane, la mêle en Israël. Et puis pour mettre dehors, et puis le finir pour laver sanctuaire là, laver toute bagaille qui était faite qui passe ça. Monsieur de sacrifier cochon, en pendant ce temps bon Dieu parce que connaît que cochon pas dans rentrer là du tout. Et même c'est cochon qui fait sacrifier. C'est comme si il fait toute bagaille contraire net. Donc on y a lavé tout sanctuaire là et puis il restauré tout le monde et puis il vient faire une fête que nous joignons dans Jean chapitre 7 que nous les fête de la dédicace. Juif Hanouka, ils célébré le 25 décembre, de chaque année. On va faire ça sur un pays qui est un pays juif. Pendant le monde la fête Noël, juif même a fêté Hanouka qui c'est dédicace. Et nous, Jésus-Christ lui-même, et pas Jean chapitre 7, non, Jean chapitre 10, pardon, juste un grain verset là-dedans pour nous. Dans Jean chapitre 10, verset 22, il dit non, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Vous savez, mettez là, sur les fêtes, ça t'a célébré, mais c'est pas une cette fête juive, mais fête ça venait important pour les juifs, à cause de ça qui est passé. Dans l'époque, Antioche Épiphane, ils font bonne bagaille abominable dans le temple. Donc, nous, Jésus, ça c'est l'histoire, dans l'histoire, ça là, dans Jean chapitre 10, on peut Jésus à l'enfer ça normalement. On va le noter dans Jean chapitre 10, nous te montrons que, et pas toute fête que on a fêté que parce que dans la Bible qu'on va la donner. Parce que dédicace c'est une belle fête que lié dans le sens que des autres qui fait bon Dieu élevé des héros dans pays qui crasé brisé mon qui fait des autres qui nettoyer qui restaurer donc les normal pour mon Dieu célébrer faire ça donc il a célébré Jésus aller dans la fête tous les mêmes. Donc ça montre nous même que nous libres pour nous choisir fête pour nous aller fête pour nous pas aller. Mais dans faire ça une histoire que rapporte tout il dit que leur rentrer dans le temple puis aller célébrer le fait nettoyer tout bagage et puis il allait puis allumer le plan menorah et puis il pas de l'huile et puis il était l'huile pour seulement un jour et puis mon dit bien juste allumer lui après mettre l'huile après on célébrer et puis il allumer lui il était l'huile seulement pour un jour et puis l'huile l'arrêté il pas jamais fini il brûlé pendant 8 jours. Jusqu'à maintenant, le peuple juif il fait 8 jours à célébrer eux-mêmes. Le célébrer fête là, il va célébrer seulement 25 décembre. Il fait 25 décembre, il fait 1er jour, il fait 8 jours à célébrer. Il connaît que bon Dieu à l'œuvre pendant tout le temps ça. Il fait. Donc, l'homme il va ça vraiment vrai. Je me dis dans le commencement, un monde qui n'est pas chrétien. On va regarder ça, ouais, comme si l'histoire claire, comme si l'histoire écrite à l'avance, et puis tout le bagage fait. Chaque la Bible dit que le fait là et puis on pas croire ça parce que c'est ou bien on croit et pour bon Dieu la vie complètement parce que si bon Dieu capable comprendre gain tout détail ça on mettre à l'avance ou même faut qu'on croire que tout bagage possible tout avec bon Dieu ça ou bien pas croire même on dit c'est le fin fête il écrit mais même là tout soit faire recherche ou après ou pas croire ça tout parce que grand pile recherche qui fait déjà si les hommes tu es capable d'étudier la Bible dans ce sens-là, et tu as fait déjà. Parce que les hommes veulent étudier la Bible, nous comme ça. C'est la petite bête qu'on a cherché de l'heure. Oh, bon Dieu dit, je me répands avant que j'ai créé l'homme, dès que j'ai créé l'homme. Et ça qui est abdo, parce qu'il y a chez la petite bête. Il y a chez langage là, bon Dieu besoin faut comprendre. Et qu'on y a un peu de fois ces traductions qui même pas boba la bien, il y a pas mal en langue originale. Si tu es un bagage sérieux pour t'écraser la Bible, les hommes t'écraser déjà. Tu vois quoi ça? Parce qu'il y a des gens qui liguent contre le livre ça. Il y a des organisations qui créent juste même pour détruire la Bible. Mais ils ne sont pas capables de joindre. Imaginez tout écrit ça, depuis dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous ne pouvez pas rien pour craser. C'est parce que c'est vérité, parole bon Dieu, que lié. Donc, prophétie ça que nous joignons, tout ça que fait, Antioche Épiphane, de l'autre nom que Juif qui est l'insensé, ou bien on moque les épimanes qui le dit insensé parce que monsieur a tellement fait des choses fous, des choses crazy, il était le monsieur l'insensé. Donc il y a deux aspects dans la prophétie ça. Non seulement il est accompli avec Antioche Épiphane, mais nous avons pour nous revivre encore dans la période de tribulation. Nous parlons même bagage ça encore, il est annoncé pour futur tout dans l'Apocalypse. Antéchrist là, il est pour venir même gens, pardon, avec Antioche Épiphane. Antéchrist, c'est Satan qui anime le monde pour faire des choses. Même si j'ai animé Antioche Épiphane, il va animer l'autre Antéchrist dans la période de tribulation.
Pour ça, parce que au commencement, Antéchrist ça va bien mener. Songez l'église finale enlevée, le monde a tête en bas, le monde a besoin de réponse, Antéchrist ça va paraître là, réponse, le monde content, il est d'accord, tout le monde suit. Mais ça va le faire. Il va faire la paix dans le monde. Il va faire la paix dans toute religion va le faire seul bagaille. Pas bien judaïsme, christianisme, islam, c'est mouvement œcuménique qui peut aller à l'extraordinaire là ça. Dans plus haut niveau que le capable de arriver. Tout le monde content. Il va rebâtir le temple à Jérusalem. Le temple pas rebâtir à Jérusalem. Tu as une émission non semaine là sur RFI sur ça. Il a montré que dans un mosquée qui gagne à Jérusalem que des places que le temple a supposé sont mosquées qui là qu'on y a mosquée musulmane. Il montre même le gain quelques leaders en Israël qui dit c'est dans place ça que le temple doit bâtir tout comme si plume sous dos musulman comme si guetant levé. Par contre cependant il sous bataille. Sous même dit ou dit ça seulement pas de qu'il peut réclamer place là. Juste dit ça seulement mouvement de bataille. Terroristes souffrent des dégâts. Si Israël, lui, qui se met pays, lui, capitale à Jérusalem, lui, mosquée ça à Jérusalem, lui, s'il t'a déclaré place ça, c'est pour le temple en bâti, la déclension guerre mondiale d'après estimation tout expert qu'on y a là. Le petit bagage va être lié. Et pourtant, Antéchrist là, pas fait tout blanc, mais tout c'est même, mettez le temple là, non, tout le monde est d'accord, mettez le temple là. Enfin. Et le fenêtre du temple là, ça pas fait. Monsieur Gon, le parler, il va demander pour adorer en tant que Dieu, même avec Antioche et Épiphane. Et c'est ça, moi, on veut dire, nous allons détailler le droit. Épiphane, ça veut dire, nous, Épiphanie. Antioche, c'est pas demander pour adorer en tant que Dieu, il dit, c'est Dieu lié. Demander adorer, là, dans le temple pour adorer, faire sacrifice pour lui, sacrifice cochon pour lui, faire toute bête que bon Dieu dit juif. Pendant eux, c'est bête, ça veut les mêmes. Donc, même Jean Antéchrist en fait un pour demander pour adorer en tant que Dieu, tout. Il va faire sacrifier des bêtes que juifs pas en faveur dans le temple. Donc même les juifs, les musulmans, les chrétiens, les chrétiens, entre guillemets, oui, pas chrétien vraiment, les gens qui disent c'est chrétien, même là, ils le font seul pendant l'époque Antéchrist là, pour faire seule religion, mais le Antéchrist là, parlement de pour adorer en tant que Dieu, là, il va sacrifier des choses abominables dans le temple bon Dieu, juifs ils vont le réveiller. Et ça que nous parlons dans Romains, et il dit, et tous les juifs, et Israël sera sauvé. Parce que Israël va dire, waouh, nous prenons un miracle. Et bien il dit, si c'est comme ça, Jésus qui est venu, c'est lui qui Christ là. Et tout pour le bailler Jésus ça, la vie. Quand il y a juif, il ne pas admettre que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est bon Dieu. Mais le ça fait, il va l'admettre, Jésus-Christ c'est bon Dieu. Et le ça, juif, il va évangéliser le monde, mais tout, il va soit pile persécution tout. Parce qu'il va contrecarrer Antéchrist ça. Qui parle en leader qui a une puissance. Leur contrecarrer, on va perdre la vie. Par exemple, le monde qui a perdu la vie pendant la période de tribulation. Mais après, un peu de ça dans Apocalypse encore. Verset 15. Verset 15, à la fin, nous avons lu, mais nous allons faire un commentaire encore. Pour ça, parce que c'est la même histoire que va expliquer et nous allons prendre déjà et nous avons explication déjà. Nous comprenons? Donc c'est explication. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Uaï, côté le théâtre dans la vision, en place là. Bossuse. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Gabriel, c'est... Nous connaissons Gabriel. Il est toujours par message, il dit Joseph, pas quitter fille, non, toujours Gabriel, ange Gabriel. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, ça fait que nous connaissons que ça qui passait en Antioche, c'est beaucoup tout bagarre dans ça. Parce qu'il dit, ça va arriver d'en faire encore. Verset 18. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses, les clairs. Vous voyez les tout d'eau.
Deux cognos côté dans la tête bélier, c'est roi Mède et Perse. Clair. Le bout, c'est le roi de Javan. Et c'est lui-même qui parle, Alexandre le Grand. Donc, si vous faites un peu l'étude de ça, faire un peu de recherche, vous voyez que Javan, ça va retourner avec l'histoire d'Alexandre le Grand. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Parce qu'il va bien même force à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il dit comme ils sont génies qu'il dit. Papa est un général d'eau. Monsieur te gagné une essence pas tellement solide, mais au fur et à mesure, il va venir réaliser que Timon ça rien maintenant, il va n'importe Timon. Il était grand bagaille en force sur lui-même que mon pas qu'à expliquer. Il dit que papa fait monsieur cadon cheval pour les gars vivent en 13 ans. Cheval ça personne monde pas qu'à dompter tellement cheval était mauvais. Mais il dit petit ça le gagnant, monsieur qui t'en connaît bien ça grand bagaille solide. Nous connaissons les grands bagaille solide là ouais. Qui ça le dit démon, il était possédé. Et bien monsieur Timon était dompté cheval là. Et c'est celui-même qui est qu'à manger un cheval ça. C'est celui-même qui est qu'à monter cheval ça. Et ce cheval ça, c'est lui-même qui le monte dans toute conquête lui. C'est donc un cheval qui était possédé avec un monde qui sous lui qui est possédé. Il n'y a pas de bagage simple qu'il était. Donc l'homme se vient de mourir, l'autre n'a pas gagné autant de force. Verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages et il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple en des saints. Ça c'est Jérusalem, bah ouais, à cause de sa postérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Donc, au commencement, il va courir, publier. C'est après que vient publier. Et puis, le j'ai pensé, ça que M. vient perdre force, il vient décontrôler, c'est parce que M. comprend ça qui est arrivé à Jérusalem. Comme s'il connaît que l'arrivée dans fin 70 ans, nous allons voir ça dans le chapitre 9, là. Daniel connaît l'arrivée pour le peuple d'Israël délivré. Et en même temps, il connaît le temple par le bâti, Jérusalem par le bâti, belle bagaille, et bien en même temps, il voit ça va arriver après ça. C'est comme si le peuple va retourner dans le péché encore. Et le péché par la cause qu'il y a, qu'il va repasser misère encore. Donc ça fait le mal. Imaginez là, ça, M. fait une grande monde lui-même. M. rentré à Babylone, que les gens vivent en 16-17 ans. Nous connaissons pendant qu'on a parlé là, les gens vivent en 90 ans. Nous fait une grande monde, 90 et quelques. On fait une grande monde, on peut aller, et on connaît l'heure presque arrivé, pour Israël tourner, qu'on est content, et puis boum, mais ça va arriver après ça. Ça fait mal. En tant qu'on leader d'eau, il y a un monde qui vit en vie, qui est conforme à la parole de Dieu. Là, ça, assurément, imaginez que ça qu'il était capable de faire pour les culture des vérités extraordinaires, pour faire bon Dieu confiance. Comprenez? Mais vision, il connaît, ça va arriver quand même. Le peuple n'a pas le désobéir, bon Dieu quand même, et mes conséquences péché. Et nous te parlé ça dans verset avant, que c'est à cause de péché. Pour ça que l'important pour nous tourner un peu sur ça. En pile fois, moi, avant, nous questionner la bonté de Dieu, dans les circonstances. Mais n'oubliez que c'est péché qui cause ça. C'est pas bon Dieu. Bon Dieu va gagner mal dans lui-même. Je dis un bon bagage dans le pays d'Haïti qui n'a pas marché. Mais pas faute bon Dieu. Bon Dieu voulait marcher. Mais bon Dieu va faire rien contre volonté, ni contre volonté, ni contre volonté peuple haïtien. C'est ça que nous avons fait qui va déterminer si bon Dieu bénit nous, ou bien si bon Dieu retire l'école qui nous frappé. Et depuis bon Dieu qui nous frappé, les nous pensons que c'est nous qui avons frappé, et bien nous qui avons frappé, vrai, qui est-ce qui a frappé? Satan. Ou pas de monde qui est libre dans le monde ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une illusion que est libre. Non, pas libre. C'est ou bien ou esclave bon Dieu ou bien ou esclave diable. Ça j'ai dit ça. Il y a des gens qui disent oh moi je ne pas servir diable. Je ne pas l'église mais je ne pas servir diable. Des beaux parents monde qui servi bon Dieu, c'est diable qui servi. Il y a des gens qui picolent à diable contre l'autre. Même j'ai des gens qui picolent à bon Dieu contre l'autre. Mais pas de gens qui neutre dans la vie ça. Et tout ça qu'on a pour qui mal qu'a fait, c'est conséquences péché que. Mais avec bon Dieu, nous dit bon Dieu merci, que toujours gagne repentance. Tu comprends?
Et puis, non seulement ça, bon Dieu fait nous connaître dans la parole, nous pas obligés de payer conséquences pas non. Nous-mêmes, nous avons marqué caractère, non. Seigneur, non, on veut finir avec mode de vie ça. Et puis, nous offrons, nous couper code là. Nous pas obligés de payer. Mais si vous voulez rester tout, vous comprenez, à perpétrer ça, maman, papa, ancêtre à faire, ça c'est bagaille pas. Mais bon Dieu lui-même, il voulait restaurer, ou bon Dieu voulait pour utiliser nous. En plus fois, nous-mêmes chrétiens en général, les hommes en général, les chrétiens en particulier, nous avons regardé l'histoire ça aussi. On a fait film sur l'histoire Alexandre le Grand et il y a un film dehors sur lui. Film sur l'Empire babylonien. En pile monde qui a regardé film, qui t'a là, qui a regardé film, non, t'as dit waouh, dans on est comme ça. En pile fois regarder mon yo, par contre qui ça fait aujourd'hui, non? Mon yo possédé par des démons, et mon yo écrit dans la Bible, ça peut le faire tout le bagage, ou même regarder, ouais, bah tellement extraordinaire, et vous t'arrêtez même monde ça tout. Et puis nous pas réaliser que monde que bon Dieu veut nous, nous pas besoin de trop de bagages pour nous ça. Non, nous quand on est extraordinaire. Non, ce bon Dieu, ça mon a regardé, pas ça bon Dieu a regardé. Dans la Bible, qui montre que Jésus-Christ dit qui est le plus grand homme qui existe? Jean-Baptiste, ah ouais. Il était fait miracle. Il était habité dans le palais. Il était conquérir le monde. Qui ça le fait? Il dit, voici la haute de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon Dieu, pas me donner un appel, non? Juste faire mon nom qu'on est qui monte que mieux. Et puis m'a utilisé, m'a servi avant, et puis m'a formé un grand homme, m'a formé une grande dame dans le royaume. Bon Dieu, pas me donner un appel. On nous songe ça. On nous essayer, au lieu que nous quitter mon nom, continuer à influencer nous. Mon nom a influencé nous quand même, oui. Nous comme ça. Mais nous sommes capables de limiter les dégâts. Leur focus sur bon Dieu ou limiter les dégâts. On nous quitte bon Dieu, utiliser nous. On nous des instruments de justice dans mes bon Dieu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, m'a appelé rapidement pour nous. Bon, m'a essayé de mettre la créole pendant que m'a appelé. Il y a français. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont cherché tout moyen pour détruire la race juive. Solution finale, là, était ouais, c'est prendre tout juif, mettre dans la chambre à gaz. Il est allé dans tout ghetto qui était gagné en Allemagne et en Europe en général, pour ramasser tout juif, pour exterminer une fois pour toutes. Mais l'histoire rapporte nous qu'à Budapest, il y a gagné partie de la communauté juive là, qui était sauvée. Grâce à l'action, il y a plusieurs diplomates étrangers. Et il y en a d'ailleurs, c'était Wallenberg et Karl Schulz. Mais ça, on ne connaît pas tellement, on plus connaît que diplomate ça a été fait en pile de négociations pour sauver les juifs. Mais ça, on ne connaît pas, c'est que l'armée allemande là, a décidé pour pénétrer dans tout quartier juif ça. Les négociations diplomatiques par qu'à marcher, chrétiens étaient campés. Ils étaient allés dans la route que blindés pour le passer, ils ont tout couché à terre. Ils dit que si pour tuer les juifs, il faut passer sous fiel par avant. Et l'armée allemande là, tu vois que ça a une mauvaise image pour eux. Si vous étiez tous citoyens, citoyens allemands encore, si vous étiez tous mourir juste pour aller tuer les juifs, donc c'est comme si, qui est objectif là qu'on dit, m'a tué allemand tout, ils étaient obligés de camper. Pour ça que moi, lis l'histoire ça. En plus, moi, nous pensons nous camper pour la justice, mais nous ne pas camper pour la justice. Pendant ma préparer ça, regardez, en tant que chrétien haïtien, analysez bien pour là. Analysez bien tout le monde qui est là. Ou bien au moins un bagage en termes de corruption qu'a fait dans le pays, ça a encore participé là-dedans. Au comme ça, il réfléchit sur lui, analysez, joignez ou joignez. Il est tellement facile, le pays est tellement corrompu. Comment que le lien entre dans la nature, vous comprenez comme si c'est naturel pour nous. Mais nous ne pouvons pas réfléchir toute la journée sur la parole, bon Dieu, sur bon bail, ça pour nous pas réfléchir, pour nous mettre comme si lumière sur nous, pour bon Dieu montrer nos petits détails ça. Il y a une bonne bagaille qui a fait, une bonne logique qui a fait ici dans le pays ça, comme si que chrétien là même j'avais le reste monde là. Si nous pas camper, nous ne pas camper, même j'avais chrétien allemand ça physiquement dans la rue pour un blinder passer sous nous pour la justice dans le pays ça. Mais nous avons campé de notre façon, nous avons campé avec moralité. Nous avons campé à pas fouer, mais non côté que pas de fouer. Fait bagaille au jambon du mandé pour le faire. C'est facile pour moi avoir l'enchaîne toute la journée, prier, faire belle bagage, c'est beau. Mais vivre par le Dieu, ça sont l'autre bagaille, comme ça.
Et c'est ça qui vous fait différence là. Et l'extrêmement important pour nous focus sur ces détails ça. Parce que faire religion facile, routine facile, mais analyser la vaut, ouais. Je vais vous donner un exemple. On va connaître des personnes. Je vais vous exemple qui est banal. On va pas rentrer dans le business personne là. Ça qui est banal là. Ça qui est banal pour nous tous là. La majorité des gens qui là a copié CD Kounia toujours. Ya ouais. Artiste là fait aller, CD légalement il doit pas copier là. Acheter pour acheter là ouais. Moi copier le jour. Moi on son big deal là. Ça son petit bagage. Bah ouais. Pas big deal. Moi connais que pendant qu'on fait ça, m'ba yon qui banal pour pas pour m'cabo côté pour commencer analyse là dans vieux. Moi connais mais ça a perpétrer corruption toujours. Moi connais ça comprendre? Corruption, vol, tout l'autre bagage que nous capable à penser avec. Il va commencer un jour et vous n'écrivez vous dit bon, qu'on y a dans gros position, m'ba voler. Ah oui. Et ben ça le fait. Les commencer dans petit, vous comprenez? Et bien, il vient en seconde nature, il vient naturel pour faire ça, pas ça, pour découvrir Saint-Pierre, découvrir Saint-Paul, faire un petit coup de taille, faire. Et en pile fois en Haïti, et nous connaissons ma non, en pile fois en Haïti, c'est comme si si vous pas entrer dans des détails, ça ne va pas marcher. Non, vous comprenez? Mais est-ce que vous êtes prêt pour sacrifier, pour ne pas marcher pour bon Dieu? Quitter à ne pas marcher pour bon Dieu, pour essayer bon Dieu va faire à marcher les mêmes de façon pas. Tout le temps que moi, je vais comprendre résolution, ça ne va pas gagner partie, non? Génération après aller, génération après tourner. Moi, j'ai un livre qui m'a appelé là, qui a parlé des 28 ans après 86. 28 ans! Dans la vraie génération qui te paraît, bon, tu vas aller, tu vas changer le pays. Il y a 28 ans. Le pays a vu ça? Il mal. Par contre, c'est comprendre? Parce que bon côté pour nous commencer. Bon, c'est des. En plus, fois, moi, on a regardé gros bagailles, mais on a des petits détails, qui petit. Et dans ces détails, on va aller dans la vie nous personnellement. Et puis là, ça bon Dieu capable de joindre nous disponible, même avec un Daniel, pour capable changer le monde. Ça. Il y a un auteur américain qui invente un mot. Mot, c'est en combinaison de information et obésité. Obésité, comme si là, on va au gros, il prend ça comme l'organe pile d'information. Il y a infobésité. Ouais, information, on va l'organe pile d'information. Moi, je vais voir dans Calvary Chapelle. Nous n'avons pas parlé de Dieu, oui. Daniel, l'Apocalypse, nous pouvons finir avec Nouveau Testament. Nous sommes capables de infobésité, oui. Nous venons grâce à la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais est-ce que Gounek c'est la santé? Gounek pas nécessairement veut dire la santé. Vous comprenez? Gounek il n'est pas obligé de dire qu'on malade tout, mais il n'est pas veut dire la santé. Vous comprenez? Donc nous avons pile d'informations, mais il n'est pas fait rien. En pile d'informations, nous venons grand spirituellement, Gounek des éléphants spirituels. Et puis ça qu'on a couché. On sourit. Ah oui? Il a fait sens, non? On réfléchit sur le bagage ça pendant qu'on a fini avec Daniel, qu'on n'a pas prié. Nous tous, moi-même, ou même, pour ne pas venir insensibles. On a dit ça après 12 janvier, tellement de monde mourir dans la rue. C'est comme si le monde mourir vient pas douane encore. Vous comprenez? Parce que tellement de gens ne rien. Si c'est notre normal, ou on monde mourir, ou avez fait un bagage pour lui, ouais. Mais ouais, la bon bagage bon, ou venez insensible. Et ça qu'on a parlé, c'est même gens doué, ou qu'on vient insensible, parole bon Dieu, tellement gain, parole bon Dieu, mais pas grand effet d'avec, ou vient insensible. Ensemble avec Billy Vin bagay effet sur encore. On fait attention pour ne pas entrer dans infobésité. OK? Amen. Notre Père Céleste, nous merci pour parole. Aidez le Seigneur pour nous prendre parole à cœur. Nous voulons le Seigneur pour nous gagner une surcharge d'informations. Mais pour parole ça, il n'y a pas jamais pénétrer que non. Nous connaissons Seigneur, presque nous tous qui là dans la salle là, même quand on peut-être pas, même pas sans pile monde tout, à pas mettre ça Seigneur, que nous avons fait des choses jusqu'à maintenant, tu as perpétré, tu as pérennisé, ça qu'a fait dans le pays ça, qui n'est pas conforme à la volonté. Nous voulons le Seigneur pour une victime de une surcharge d'informations que nous venons insensibles, nous venons imperméables à ça qu'on parle avec cœur. Ou prendre le soin pour écrire tout le bagage à l'avance pour nous-mêmes. Nous avons regardé des prophéties, c'est un bagage extraordinaire. L'histoire écrite à l'avance. Pour nous capables faire confiance, pour nous connaître qu'on a contrôle situation, qu'on a contrôle destinée nous, qu'on a contrôle avenir nous, qu'on a contrôle futur pays ça. Mais plus fort Seigneur, quoi que nous lisons, nous comprenons, mais nous pas quoi vrai.
Depuis qu'il y a croyance, il y a bien pratique. Aidez-nous pour nous croire vérité ça. Aidez-nous pour nous faire confiance, pour nous vivre façon qu'on voulait pour nous vivre. Nous devons merci pour parole ça. Aidez-nous Seigneur. Pour nous pas juste à performer non. Pour nous pas juste comprendre. Même le lien important pour nous croire, pour nous appliquer, mais pour nous aller au-delà de quoi et appliquer, pour nous inculquer l'autre monde vérité ça auto. Pour nous prendre des risques pour nous-mêmes. Des risques pour nous venir des agents de changement dans le pays. C'est pour y aller nous prier dans notre petit de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.